Ces jeunes intellectuels, M. Iléo le confirme ici, vont donc prendre des décisions jusqu'à la conférence de la table ronde à laquelle tous les élus politiques, y compris M. Lumumba, ont été appelés à participer. Demandons aux commissaires eux-mêmes ce qu'ils vont faire. Monsieur Paul Moussieté, vous êtes le nouveau commissaire à Bruxelles pour assister à la conférence de la table ronde. Kabila had very little idea. Kabila n'avait que très peu d'idées sur la façon de former un gouvernement, sur la façon de discuter. C'est important que vous sortiez blanchi de cette commission d'enquête sur les massacres. Investigation of the massacres. Il faut savoir qu'il y a des éléments qui vous compromettent sérieusement, vous et vos troupes. Et lorsque vous m'en avez parlé, je vais pour l'événement, il y a l'élo. Pour l'élo, vous êtes d'accord ou contre? N'est-ce s'est déroulé jusqu'à là? L'événement Lélo, en gros, c'est positif. Je suis vraiment d'accord avec. L'événement Lélo, c'est positif. Contre l'événement, nous sommes contre tout fêté. Nous sommes contre la fête d'indépendance. Parce que pour nous, le Congo n'est pas indépendant. D'abord, tout un chacun aussi devrait se poser la question est-ce que le Congo est indépendant pour nous? Et c'est quoi la définition d'indépendance? Ça, c'est un. Mais deux, pour que l'événement est salement. Lélo, ça fait quand même 50 ans, Mundela Kenda. Alors il faudrait quand même batubele bakufa, bamakile tanga pour l'indépendance. Batbazomo nara Lélo Lumumba, mais tu bosani Bampolo, tu bosani Bokito, tu bosani Bevares Kimba, on a des choses. Mais Lélo, c'est quoi ton canisa? On a des photos à la journée, mot de penser pour la batoana. Essayer de lire un peu 50 ans Lélo, Netinga, la génération de question politique, mon calendrier calocical et de voiture. Donc, comme tout le monde 50 ans, il y a tout le monde erreur. Mais 50 ans après, vous allez négner. Pour moi, il y a 100 ans d'indépendance, vous fêtez une négner. Bon, on a la chance de bien être là, pour fêter 100 ans d'indépendance. Bon, tout le monde a qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi on est à ce niveau à 100 ans? Donc voilà pourquoi il faut faire la lecture d'événements. On a dansé 49 ans. Et tout le monde a sorti la tête. Donc 49 années passées au Binabina. Tout le monde a besoin de fêter. En tout cas, pour côté, on a la contre fêti. Mais pour l'événement, je suis là. Cette crise, nous avons, moi j'appelle ça une crise généralisée. Parce que ça n'a pas démonté ça et marqué de news. On sent vraiment la crise. On y va. Bon, moi, je suis d'accord avec l'organisation des séjours parce que c'est très important d'avoir des journées comme ça où la jeunesse a un espace de réflexion pour pouvoir en fait changer. On dit toujours que non, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Et l'avenir, c'est soit la réussite, soit l'échec. Maintenant, comment on prépare l'avenir? C'est vraiment par des réflexions, il faut donner des outils à la jeunesse de se préparer afin que dans l'avenir, il y ait toujours sans service, mais je pense qu'on peut s'entendre quand même. On peut il ne faut pas trop donner toujours nos émotions en première. Il faut toujours nous donner l'espace de réflexion, c'est-à-dire on ne faut pas. Je ne sais comment, j'ai fait attention. Est-ce que tu es contre leur façon de faire? Je suis contre. Pourquoi je suis contre? Parce qu'il fallait organiser cette activité. Peut-être une journée, comme les calendriers de la communauté avaient déjà été sortis, il fallait
regarder les calendriers, voir les jours, une journée où il n'y a pas d'activité. Et puis faire aussi notre activité. C'est ça la démocratie. C'est pas piétiner les autres, la démocratie. Là, c'est un peu diviser les peuples. Parce que nous, comme nous, les gens qui n'ont aucun problème avec les gens, je serais tenté d'aller à gauche ou à droite. Donc là, vous me limitez, vous m'empêchez peut-être d'aller à aucune de vos activités. Donc là, c'est de créer des tensions pour rien. Je pense que nous devrons nous organiser. C'est-à-dire, tu vois qu'il y a une activité qui est organisée déjà, tu sautes. Tu regardes une autre date, tu fais ton activité, on viendra. Je pense que c'est comme ça que nous devons vivre. Maintenant, à vous de voir comment tu peux nous dire penser aussi. Qu'est-ce que tu fais? En fait, moi, je suis dans une commission, c'est-à-dire, je ne suis pas vraiment membre de l'exécutif, je suis dans une commission, c'est-à-dire, moi, c'est sur les arts, la commission d'art et culture. Donc, je peux apporter mes contributions comme ça, avec d'autres, bien sûr, qui sont dans cette commission, mais on n'a pas encore vraiment commencé les boulots à cause du cinquantenaire, donc après le cinquantenaire. C'est quoi le rôle? Et s'il y a un message, est-ce que tu peux le passer aux gens qui regardent? En fait, la commission, c'est pour organiser. On s'est rendu compte qu'il y a tellement des activités. Dans les passés, il y avait des commissions, en fait, il y avait un responsable d'art et culture, tout ça depuis des années, sauf que jusque-là, ce sont toujours les 30 juin qu'on organise. Et là, on a pensé qu'avec la jeunesse aujourd'hui, avec les gens qui évoluent dans différentes disciplines au niveau des arts ici au Canada, on peut s'organiser. Il y a d'autres qui manquent des moyens, comment avancer, comment aller plus loin dans leur art. Et nous, cette commission va nous permettre de nous organiser, de trouver des moyens, des méthodes, des mécanismes, de faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse apporter une aide palpable à une personne qui pratique un art en particulier, et puis cette personne peut avancer. C'est comme ça qu'on va essayer de s'organiser. C'est pas seulement donner l'argent, c'est pas seulement. On va essayer de faciliter en fait. Moi, d'accord. Le mot de la fin, écoutez, nous sommes une communauté. Il faut que nous nous réunissions. Il faut que nous puissions trouver des points communs. Je sais que ce qui nous divise, il y a beaucoup de points qui nous divisent, mais les peu qui nous réunissent, qu'on les mette ensemble et puis qu'on soit ensemble. C'est ça la communauté, c'est être ensemble. Merci. 50 ans, c'est toute une expérience. Aujourd'hui, demander à un être humain qui a 50 ans de vous parler de sa propre vie durant ces 50 ans et allouer à la personne 30 minutes, je pense que ça ne sera pas une chose facile. Alors vous allez comprendre et excuser ces débordements un peu de temps de la part de nos intervenants. Du docteur Arnaud Kaïmé, ça sera l'intervention maintenant des jeunes. Mais dans notre temps, je comprends que c'est depuis 2h30 que certains d'entre nous sont là. Alors il y a un petit rafraîchissement qui est prévu. Vraiment, c'est sans protocole, sans façon. Nous sommes entre nous, dans la famille. Que celui qui a la gorge sèche n'hésite pas de se servir et de prendre ce que bon lui semble. Vraiment, servez-vous à votre aise. Alors, sans plus tarder, toujours avec vos acclamations, j'invite maintenant notre dernier intervenant, le docteur Arnaud. Merci beaucoup, Arnaud. Ma tâche n'est pas très facile parce que j'interviens en dernière position et que l'activité a commencé il y a plus de 2 ans. Le sujet de cette intervention, à cette partie précise des commémorations, des festivités commémoratives du cinquantenaire de l'indépendance, est très vaste. Parce que quand on parle de la diaspora congolaise du Canada et de la reconstruction du Congo, je pense que même si on me donnait toute une année pour pouvoir parler de ça, je ne saurais pas. Et je vais commencer par une question. Qui d'entre vous, du moins pour ceux qui en ont eu une certaine expérience, n'a pas été réveillé la nuit, très tard parfois dans la soirée, ou qui n'a pas vu ou n'a pas pu voir un téléphone, son téléphone sonner, et que lui voulait éteindre ce téléphone, il faut que nous ayons soit. Nous avons vécu et continué à vivre dans ce pays. La beauté du Canada, ce n'est pas la maison du Premier ministre. La beauté du Canada, ce n'est pas la résidence de la gouverneure générale. La beauté de ce pays, ce n'est pas la tenue militaire du haut gradé de l'armée. C'est déjà le fait de rentrer dans un avion propre, du Air Canada.
d'arriver dans un aéroport où l'ordre vous impressionne, de passer à travers ces routes éclairées avec des réverbères, mais aussi où vous voyez la circulation sans être interpellé par un officier de police ou un gendarme de la circulation routière. Nous vivons dans ce pays, ces valeurs on doit aussi, et c'est dans ce doute, cette ambivalence que moi je pense que la diaspora doit créer des emplois. Mais pour créer des emplois au pays, la diaspora doit avoir des implantations solides dans ce pays, où il vit, où elle vit. La diaspora doit être ambitieuse. Notre diaspora doit être rationnelle.